Alléluia. Ceux qui sont instruits selon les principes du royaume peuvent acclamer le Seigneur de la manière du royaume. À la manière du royaume. À la manière du royaume. Pas applaudir mais acclamer. Pas applaudir mais acclamer. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes heureux d'être encore parmi vous ce soir. Je vous demanderai de vous asseoir. Dieu est bon avec nous. Avant que je commence, parce que ça va être fort. Qui a été béni hier? Mais aujourd'hui, nous allons encore aller en profondeur. Mais j'ai besoin que nous puissions faire tous un voyage. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là parmi eux. Ça veut dire que quand le roi de rois vient, il vient avec son royaume. C'est-à-dire que là où nous sommes, comme nous accueillons le roi qui vient avec son royaume, nous ne sommes plus seulement en République démocratique du Congo, nous sommes dans le royaume de Dieu. Attends-toi à vivre les expériences du royaume. Je vous demanderai si tu peux te lever, saluer 5 personnes. Tu leur dis bienvenue dans le royaume. Salut au moins 5 personnes. Dis à quelqu'un bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Dis, le roi va te toucher. Dis, le roi va s'occuper de ton cas. Le roi va s'en charger de tes problèmes. Le roi va te réjouir. Le roi va t'élever. Le roi va te consoler. Le roi va te visiter. Le roi va t'accorder sa faveur. Le roi va s'incliner sur ce qui te concerne. Alléluia. Amen. Tu dois être conscient de la présence du roi quand nous venons dans sa présence. Et ce qui est important, ce que nous essayons de faire, c'est de rendre le peuple de Dieu conscient du royaume dans lequel ils appartiennent. Que quand vous êtes dans ce royaume ne se limite pas dans les 4 murs de l'église. Quand le culte finit et que tu sors de l'église, tu transportes ce royaume avec toi. Tu es le représentant de ce royaume. La Bible déclare, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Dans 2 Corinthiens 5 verset 20, nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, c'est un représentant d'une nation, d'un royaume, d'un pays, auprès d'un autre pays. Tu représentes le royaume de Dieu en République démocratique du Congo. Je crois que ce pays a besoin de vivre et d'expérimenter les principes du royaume. Je crois qu'on doit amener le royaume des 4 murs de l'église pour sortir le royaume. Moi je crois que le royaume doit circuler dans les rues. On doit voir les principes du royaume dans nos quartiers. Je crois que le royaume doit aller dans nos écoles. Je crois que les principes du royaume doivent aller au Parlement. Je crois que les principes du royaume doivent aller dans notre gouvernement. Je crois que les principes du royaume doivent faire écho à la
présidence de ce pays. Je crois que les principes du royaume doivent aller à l'état-major de l'armée de la République démocratique du Congo. Mais je crois que les principes du royaume de notre Dieu doivent résonner dans les forces de la police. Je crois que le royaume doit aller dans les banques, dans les institutions, afin que nous puissions vivre une vie selon le plan de Dieu pour nous. Bien aimé, laisse-les. Hier, on n'a pas demandé aux gens d'acclamer. On n'a pas demandé aux gens pendant la prédication de venir donner leurs offrandes. Mais les gens qui étaient touchés par le message le faisaient spontanément. Si tu crois que Dieu va te visiter encore aujourd'hui, donne-moi 3 puissants amen. Bon, tu vas prévenir ton voisin. Il y a des gens qui n'étaient pas là hier. Dis à ton voisin, excuse-moi. Si je veux commencer à crier, si je veux commencer à répondre amen pendant la prédication, excuse-moi d'avance. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de ce que je comprends de la parole de Dieu. Alors, si tu penses que mes cris de joie vont te déranger, je te demande de changer de place. Dis à ton voisin. Si tu restes là, c'est à tes risques et périls. Parce que quand quelqu'un écoute la parole, quand la parole touche ton cœur, tu ne peux pas rester inactif. Tu dois faire quelque chose. Il démontre que cette parole est entrée en profondeur de ton cœur. Nous parlons sur le terme le Dieu de distinction. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, votre papa, l'apôtre Briali Chilumba, qui nous a accordé la grâce et le privilège de nous tenir ici pour bénir le peuple de Dieu. Surtout que lui-même n'est pas là, il est en voyage, il est en France. C'est une marque de confiance. Et nous bénissons Dieu pour lui, pour le travail qu'il fait. Et le dimanche passé, il a prêché dans mon église à Paris. L'église l'a adopté. Nous l'aimons tous là-bas maintenant. Son message était puissant. Alléluia. Alléluia. Nous l'aimons. Il a parlé sur le mouvement de Dieu. J'ai envie qu'il revienne pour parler de ça encore. Je commence à parler de lui à mes amis. Pour qu'on le reçoive là-bas dans plusieurs villes qu'il prêche. Priez pour qu'il revienne. Nous allons le garder occupé là-bas. Voilà, je suis votre ami, le docteur Samuel El Wabantou. Je suis marié et père de plusieurs enfants. Mon épouse s'appelle Katia El Wabantou. Dieu nous a donné 3 enfants naturels. Nous avons également des enfants que nous avons adoptés. Mais les enfants que j'ai eu avec ma femme, le premier s'appelle Samuel Junior. Le deuxième s'appelle Michael Elijah. Et troisième c'est Priscilla Patience Boigna. Voilà. Et je suis le pasteur responsable des églises La Maison du Roi Centre Chrétien. L'église principale est dans la région parisienne, dans la ville de Rony-sous-Bois. Nous avons ouvert des extensions à Dallas, précisément à Arlington, et puis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis ici comme un missionnaire, un enseignant de la parole de Dieu. Mais je viens aussi au Congo comme un investisseur, un chef d'entreprise. Et mon entreprise qui est enregistrée ici. Et nous travaillons par la grâce de Dieu
Et nous comptons vraiment bénir ce pays. Les contacts, les relations que nous avons eues ailleurs, beaucoup de moyens que Dieu a pu disposer au travers des contacts que nous avons, nous voulons investir cela ici parce qu'il faut créer de l'emploi. Et ce pays est à 70% composé de jeunes. 70% composé de jeunes. On doit créer du travail. Quand vous comprenez bien le message sur le Dieu de distinction, tu comprendras le rôle que Dieu attend de toi dans ce pays. Écoutez-moi très attentivement. Je ne suis pas un politicien. Je m'intéresse de très très près à la politique. Parce que la politique, mais c'est l'art de gouverner la cité, de gouverner la ville, de gouverner le pays. Tout ce qui concerne la gestion de la vie publique, la gestion de la ville, la gestion du pays, ça relève de la politique. Et je ne peux pas laisser quelqu'un gérer ma vie, l'avenir de mes enfants, gérer mon pays, sans que je sache ce que cette personne fait, sans que je sache comment je peux l'aider à porter une aide pour que la personne puisse faire son travail de manière efficace, sans que je sois également capable de sanctionner s'il faut, pour que nous puissions avoir des dirigeants que nous méritons, qui vont travailler au bonheur de notre vie. Et j'ai pu remarquer que dans bien des choses, là où nous demandons Dieu, nous demandons à Dieu d'intervenir. Dieu nous a déjà donné le pouvoir d'intervenir et d'agir en tant que fils de l'homme. Parce que Dieu est au ciel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Et sur la terre, il a partagé des pays, des territoires, des nations. Il y a plusieurs nations, plusieurs peuples. Et Dieu a donné à des peuples des territoires. Moi et toi, nous n'avons pas choisi de naître congolais. C'est Dieu qui a fait ce choix pour nous. Et nous sommes nés congolais, et ce pays nous appartient. En tant que peuple de Dieu, nous avons un rôle à jouer dans notre pays. La Bible déclare: vous êtes la lumière du monde. Je vous en ai parlé hier. Oubliez le monde. Le monde c'est vaste. Revenons un peu. Rien que sur notre continent. Jésus dit: vous êtes la lumière de l'Afrique. Laissons un peu l'Afrique. C'est un peu vaste. Revenons sur notre pays. Selon Jésus, tel que nous sommes là, nous qui croyons en lui, nous sommes la lumière du Congo. Je répète, nous sommes la lumière du Congo. Ça c'est Jésus. Si le Congo est dans les ténèbres, c'est que la lumière qui doit briller est éteinte. Si cette lumière n'est pas éteinte, si cette lumière est allumée et qu'elle n'éclaire pas, ça veut dire que cette lumière n'est pas placée à un endroit où elle peut éclairer. Ça veut dire que cette lumière est cachée. Or le Seigneur dit: on n'allume pas la lumière, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. C'est inconcevable qu'on puisse allumer la lampe, qu'on puisse placer cette lampe sous le lit, ou bien sous le boisseau, donc on le couvre sous un seau.
Jésus dit qu'on place la lampe sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je vous dis, nous sommes la lumière. Le problème c'est quoi? Nous sommes cachés sous des seaux, sous des lits, sous des armoires. D'autres même ont été enfermés dans des cercueils. Et ils sont morts avant le temps. Nous n'avons pas rempli notre rôle. Jésus a dit que vous êtes la lumière du Congo. Je ne sais pas pour toi. Moi je compte briller dans ce pays. Je compte apporter la lumière de Christ dans ce pays. Je compte apporter la lumière du royaume dans ce pays. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit qui est donné à tous les chrétiens. C'est un devoir. Quand Dieu allume sa flamme sur toi, c'est contradictoire qu'il puisse te cacher. Quand Dieu te cache, ça veut dire qu'il n'a pas encore allumé sa flamme. Il est en train de te préparer. Il est en train de te chauffer. Mais dès qu'il allume sa flamme, il doit t'exposer pour que les autres voient la lumière. Quelle révélation! Quand Dieu élève, c'est pour que tout le monde porte le regard sur la personne qu'il a élevée. La distinction, c'est le caractère de ce qui est séparé, ce qui est mis à part, ou ce qui agit avec élégance. Le Dieu de distinction, le Dieu qui agit avec élégance et excellence, le Dieu qui est différent dans sa manière de faire. Comment pouvons-nous reconnaître que c'est un Dieu de distinction, puisque ce Dieu-là est invisible? Pour qu'on reconnaisse que tu es différent, on doit le constater. Comment constater la différence d'un Dieu qu'on ne voit pas? Comment accepter, admirer l'excellence d'un Dieu invisible? Nous contemplons les œuvres de Dieu au travers de la création. Nous croyons qu'il y a un créateur. Mais chacun a accepté de donner le nom qu'il veut à ce créateur-là. Nous on l'appelle Yahweh. Notre Nzambi Mpungu. Les Grecs avaient appelé ils avaient plusieurs dieux. Le plus grand de leurs dieux, ils l'avaient appelé Zeus. Il était considéré comme le père des autres dieux. Les Romains l'avaient appelé Jupiter. Nous avons les Indiens qui adorent Shiva ou Krishna. Les Égyptiens qui adoraient Isis, Horus ou bien c'est plusieurs dieux. Et dans chacune de ces divinités, on leur reconnaît des attributs. Notamment, on reconnaît qu'il y a un créateur parmi leurs divinités. Alors, comment je dis que c'est mon Dieu qui a créé? Un Égyptien peut dire non, c'est pas Yahweh. Moi, j'ai un autre Dieu qui a créé. Un Grec peut dire non, mon Dieu qui a créé, c'est pas Yahweh. Moi aussi, je donne le nom de mon Dieu. Un Indien peut dire non, moi, je n'adore pas Yahweh. Moi, j'adore un autre Dieu. C'est
lui que je reconnais comme le créateur de l'univers. On va argumenter sur des pierres que nous avons trouvées qui existent. On va argumenter sur des cours d'eau que nous avons trouvés. On va argumenter sur des fleurs, des arbres. Alors, si ce Dieu-là a été capable de créer, il doit être capable de continuer à agir aujourd'hui. Au lieu de discuter sur le passé, comme Élie avait dit au prophète de Baal, écoutez, trop de discussions. Mettons le sacrifice. Que personne n'allume le feu. Posons l'autel. Mettons le sacrifice. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu. Il y a un moment, il faut passer au défi. Pour sortir de la confusion. Je ne prie pas un Dieu de confusion. Je prie un Dieu de distinction. Mon Dieu se distingue. Parmi tous les autres dieux, il se distingue par ce qu'il fait. Comment Dieu va se distinguer? Comment Dieu devient visible? Lui qui est invisible, il devient visible par ce qu'il accomplit dans la vie de ceux qui croient en lui. Dis à ton voisin, je suis le miroir de Dieu. Pour voir l'image de Dieu, il faut me regarder. Je suis le terrain où éclate la gloire de Dieu. Pour voir les œuvres de Dieu, ne regarde pas au volcan. Ne va pas à Nirangongo là-bas, non. Pour voir les œuvres de Dieu, regarde ma vie. Le Dieu invisible devient visible au travers de ma vie. Il faut que ta vie soit le panneau publicitaire de Dieu. Jésus. Le Dieu du ciel aime s'identifier au travers de la vie de ceux qui lui font confiance. C'est pourquoi la Bible l'appelle le Dieu d'Abraham. Plusieurs personnes adoraient des dieux. Et Abraham aussi adorait un Dieu. Quand on parlait du Dieu d'Abraham, les gens venaient chez Abraham. Ils regardaient sa vie. Et Abraham pouvait leur dire, ce Dieu-là, il est puissant. À 100 ans, avec une femme de plus de 80 ans, il m'a donné un fils. Ce Dieu m'a enrichi. Et dans le combat, moi seul, j'ai pu combattre 4 rois et je les ai vaincus. Ces 4 rois-là ont combattu contre 5 rois. Ils ont vaincu les 5 rois. Abraham seul, il a vaincu les 4 rois. Vous comprenez? Donc à lui seul, il a été le vainqueur de 9 rois. Quand on parlait du Dieu d'Abraham, tout le monde tremblait. Tout le monde tremblait. Parce que dans la confusion de tous les autres dieux, le Dieu d'Abraham sortait du lot. Il se distinguait. Oh bien aimé, sors de la confusion. Sors de la confusion. Ton Dieu n'est pas le Dieu de ton voisin.
Nous tous, on est enfants de Dieu. Ah, c'est un problème. Nous tous on prie le même Dieu. Ah, moi je refuse. Je refuse pas que tu pries ton Dieu. Ton Dieu là, garde-le pour toi. Ne me le donne pas. Un Dieu de confusion. Au travers de ta vie, tu dois voir ton Dieu. Yes. Quel comportement tu affiches qui me montre que ce Dieu-là est avec toi. La confusion existe tellement que donne-moi les deux chaises, venez. Viens avec deux chaises. Boya. Balé. Bakiti balé ya. Asseyez-vous. La confusion est tellement aujourd'hui dans l'église que nous avons le criminel et sa victime qui prient tous le même Dieu. Ceux qui vous pillent sont dans les mêmes églises que vous. Ceux qui détournent l'argent public sont dans les mêmes églises que vous. Ceux qui enlevaient les gens, qui torturaient les gens sont dans les mêmes églises que vous. Ceux qui sont la cause pour pourquoi il n'y a pas de couveuse à l'hôpital, à Mama Yemo. Les bébés naissent et meurent quand il y a coupure d'électricité. Les gens qui sont des criminels, qui ont détourné l'argent public, sont dans les mêmes églises. Vous. Je ne prie pas un Dieu de confusion. Le Dieu des pilleurs du pays, ce n'est pas mon Dieu. Le Dieu du violeur, ce n'est pas mon Dieu. Le Dieu du criminel, ce n'est pas mon Dieu. Le Dieu du dictateur, ce n'est pas mon Dieu. Le Dieu de l'escroc, ce n'est pas mon Dieu. Le Dieu de l'imposteur, ce n'est pas mon Dieu. Je refuse. Je ne prie pas un Dieu de confusion. Je prie un Dieu de distinction. C'est le temps de la différence. Dieu n'a jamais aimé être dans la confusion. Le seul attribut de Dieu qui est répété 3 fois de suite, c'est sa sainteté. On dit que saint est l'éternel Dieu. Saint veut dire Dieu est séparé d'eux. Dieu est séparé de tout. Il est séparé de la création. Il n'aime même pas être confondu avec la création. Dieu a créé des créatures puissantes. Mais il n'aime pas être confondu avec ces créatures. Le soleil était adoré comme Dieu chez les Égyptiens. Dieu se fâche quand on la compare au soleil. Quand on adore le soleil à sa place. Parce qu'il est le Dieu qui a créé le soleil. La confusion doit s'arrêter. Ce pays ne sera béni que par les fils de la lumière, par les fils du royaume. Nous prions Dieu, lui demandant de descendre, faire des choses qui sont à notre pouvoir.
Tu as dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il doit y avoir une différence. Finis cette confusion. Oh, nous tous en prient. Qui ne prie pas? Si tu priais, on le verra dans tes œuvres. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Amen. Tu voles, tu pilles le pays. Tu viens faire des grosses offrandes. Pour qu'on fasse quoi avec ça? On va l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. Mais je te dis que tu ne peux pas racheter le salut avec cet argent. Tu iras quand même en enfer si tu ne te répands pas. Le jugement de Dieu sera sur toi. La Bible déclare le rachat de leur âme coûte cher et n'aura pas lieu. Sauf si tu te répands. Quand Jésus a visité la maison d'un escroc, un pilleur, un voleur, Jésus ne rejette personne. Il accorde la grâce du salut à tout le monde. Quand Jésus a visité la maison d'un escroc, il est entré là-bas. Les gens murmuraient, mais Jésus savait ce qu'il était allé faire. Quand Jésus a logé là-bas, le matin, l'escroc là, qui s'appelait Zachée, il a dit, maître, je prends la moitié de mes biens, je les donne aux pauvres. Et toute personne que j'ai escroquée, qu'ils viennent, je vais lui rembourser 4 fois plus ce que je lui avais pris. Vous vous êtes repenti? Où est-ce que vous avez remboursé? Peut-être que ce n'est pas votre faute, c'est la faute de vos pasteurs. Que je parle? Que je parle? J'ai mûri ce message pendant 20 ans. La première fois que je l'ai prêché, c'était à Montréal, à 99. Dans l'église d'un ami, le pasteur Olivier Shekina à Montréal, au Canada. 20 ans. On a appris que tu as commencé à prier. Et c'était facile pour Jésus. Quand Zachée a dit qu'il rembourse, Jésus a dit, voyez, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le signe de la repentance, c'est la réparation. Vous vous êtes repenti? Vous avez réparé où? Vous avez restitué où? Angualima. Avant les Koulou Kangala Kikela opéraient la nuit, maintenant nous avons des Koulou Kangala Kikela en cravate qui opèrent en plein jour. On vous appelle frère en Christ par erreur. Vous n'êtes pas nos frères. Vous n'êtes pas nos frères. Le Dieu que tu pries, tu as raison, c'est ton Dieu. Mais ce n'est pas mon Dieu. Et je continue. Que je continue. Écoutez, asseyez-vous bien, croisez les jambes. Je suis en train de parler au gouverneur. Je suis en train de parler au directeur de banque. Je parle au bourgmestre de la commune de Bandal. Je parle aux députés là. Vous êtes des députés. Je parle aux généraux,
aux colonels, aux officiers supérieurs. Je parle au futur président. Je vous parle à vous. Maman Marthe, elle a porté le président, son excellence, le président Félix Etienne Tshisekedi pendant 9 mois dans les ventres. Ta maman aussi a porté pendant 9 mois dans les ventres. Là où le président Félix est, demain tu peux être là. Alors soyez à l'aise. On va pleurer jusqu'à quand? Le fils de lumière doit se lever. Le pays a besoin de vous. Quand vous voyez quelqu'un se lever avec de la bonne volonté pour changer le pays, mais il est entouré par les escrocs, fils du royaume, levez-vous pour aider cette personne qui a la bonne volonté. Aidez-le. Allez de l'avant. Si après l'avoir aidé à plusieurs reprises, il ne parvient pas, il faut lui dire, mets-toi de côté, quelqu'un d'autre va prendre la place. Si on coquille forcé, si vous n'arrivez même pas, est-ce que tu peux te forcer? Si on coquille forcé, si vous n'arrivez même pas à faire, est-ce que tu peux forcer? 88 millions d'habitants ne peut pas être pris en otage par un petit groupe de gens. Ah, ce temps-là est fini. Ce temps-là est fini. Le problème de l'Afrique n'est pas un problème de ressources. Nous sommes le continent le plus riche parmi les 5 continents qu'il y a sur cette planète. Le problème de l'Afrique n'est pas un problème d'intelligence. Les Africains sont aussi intelligents que les Européens, les Asiatiques, ou bien tous les autres peuples des autres continents, les Américains et consorts. Le problème de l'Afrique, et particulièrement le problème du Congo, c'est un problème de conscience. Ce n'est pas seulement la science, c'est la conscience. C'est pourquoi vous voyez des professeurs d'université qui ont la science mais qui n'ont pas la conscience agir de la manière dont ils agissent là, comme des moutons. Avec des diplômes, des titres académiques. C'est un problème de conscience. Tous ces pays développés ont eu à gérer le problème de conscience d'une manière ou d'une autre. Pour que la France se développe, pour que l'Allemagne se développe, pour que l'Angleterre se développe, on a puisé dans la Bible la parole de Dieu pour pousser les gens au travail et pousser les gens à l'honnêteté et à la bonne conscience. Tu dois mériter ce que tu dois manger et tu dois être prêt à aider quelqu'un qui est dans le besoin. C'est la Bible. On dit en Afrique que la Bible est en train d'endormir les Africains. Je veux vous dire, les Occidentaux se sont développés grâce à la Bible.
La Bible n'est pas le produit de l'Occident. L'histoire de la Bible se passe en Israël. C'est en Orient. On a prêché aux Européens de la même manière qu'on nous a prêché à nous. Et même, il y a des preuves qui montrent que la parole est arrivée en Afrique avant d'arriver en Europe. Les Européens, ils ont utilisé les principes de la Bible pour développer leur civilisation. Ce qui prouve que la Bible marche. C'est ce qui doit être fait ici également. Réveille les consciences des gens. Et je ne connais aucune université qui est capable de nourrir les consciences des gens pour qu'ils fassent ce qui est droit. Ceux qui pillent nos pays, ceux qui font souffrir les Africains, ont tous des diplômes de Harvard ou de Yale ou de Princeton ou de Sorbonne. Ils sont formés dans ces grandes universités. Ils ont des diplômes de l'université de Kinshasa ou bien l'université de Lubumbashi. Peu importe où ils ont étudié, on les a formés sans conscience et ils sont la cause du malheur du peuple. Il n'y a que l'église de Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut transformer le cœur des gens, qui peut transformer les pensées des gens, donner aux gens la sagesse. La sagesse. Merci frère. Pour gouverner leur pays, pour développer leur pays. Notre Dieu, c'est un Dieu de paysans. Comme Élisée. Quand Élie l'a trouvé, il l'a trouvé en train de labourer le champ. Il avait 12 paires de bœufs. Il les labourait. C'est également un Dieu des rois. C'est le Dieu du roi Salomon. Salomon est un chef d'État, c'est un politicien, c'est un roi. Il a placé sa confiance en Dieu. Au début de son règne, il a prié. Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Il a demandé, Seigneur, donne-moi la sagesse pour savoir gouverner ton peuple. C'est cette sagesse dont nous avons besoin pour nous distinguer dans ce pays. Pour nous distinguer dans ce pays. Tu n'es pas à ta place. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Et tu ne possèdes pas ce que tu dois posséder. Ce n'est pas question de jalouser quelqu'un. Mais ça, c'est un pays où quand quelqu'un vole beaucoup d'argent, quand il passe à la rue, on dit grand prêtre. Grand prêtre. Vous savez qu'avec son salaire, il ne peut pas construire 3 immeubles. Vous savez qu'il a détourné l'argent, il a volé. Vous l'acclamez. Grand prêtre. Preso. Yonde. Angwalima. Où les gens critiquent ceux qui dirigent. Et quand on les met là, ils font pire que ceux qui étaient avant eux. Ah, maintenant tu as beaucoup volé. Bon, on passe après.
Les gens sont en train de conduire avec l'argent des écoles qui devaient être construites à Bandal. L'immeuble que tu vois là, c'est un hôpital qui devait être construit à Jamaïque. Une grande maternité. On devait réfectionner Mama Yemo. Eh bien, ce sont toutes les belles voitures que tu es en train de voir les gens rouler avec. On va aider les gens avec le royaume. Je pars à Mama Yemo. Je vois les enfants qui meurent. Et avec cette colère-là, quand je sors, je te maudis. Tu seras entouré de gardes du corps. Et tu vas être frappé, tu mourras dans ton lit de luxe. Car là où la femme a accouché, à même le sol. Une femme a accouché au sol. Parce qu'on ne l'a pas créée à l'hôpital. Elle a accouché au sol. Son bébé au sol. Pendant qu'elle criait. C'est cette malédiction-là. Moi, en tant qu'un homme spirituel, je récupère, je te maudis avec. Pas moi. Tous les chrétiens. C'est une puissance du royaume que les chrétiens ont mis de côté. Qu'ils ne savent plus utiliser. Il est temps que les enfants de Dieu comprennent. Lisons la Bible un peu dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 7. En Christ nous sommes libérés. Nous sommes libérés en Christ. Mais jusqu'à quand nous allons laisser des esclaves régner et gouverner sur nous? Jusqu'à quand? Non. J'ai dit hier, ce pays peut nourrir toute l'Afrique. Lisons Ecclésiaste chapitre 10. Non. Motangi. Lecteur. On lit Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. Oui. Vous y êtes? Je vais lire. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. Verset 7. Écoutez, quand on parle de la folie, par contraste, on devait parler des sages. Mais là, on parle des riches. En réalité, ce sont les sages qui doivent être riches. Mais on trouve les sages qui devaient être des riches, qui sont assis dans l'abaissement, pendant que la folie occupe des postes élevés. Des fous. Parmi les opérateurs économiques, des fous parmi les députés, des fous parmi les politiciens, des fous dans l'armée, des fous dans la police, des fous dans les églises.
églises. Des fous qui conduisent des ministères. Des fous qui prêchent. Et qui dirigent des foules. Des fous qui occupent des postes élevés. La place d'un fou n'est pas dans l'élévation, mais c'est un mal, c'est un constat. Le fou doit regagner sa place. Le fou doit retourner à l'asile pour se faire soigner. Quand les fous gouvernent, quand les esclaves de Satan gouvernent, on a un pays rempli de jeunes avec un taux de 90% de chômage. 90% des jeunes sont au chômage. Les gens vieillissent dans la maison de leurs parents. Les filles atteignent la ménopause dans la maison de leurs parents. 45 ans. Ménopause. Chez les parents. Non. De belles femmes comme ça. Fiançailles. Pendant 15 ans. Le frère, il voudrait bien, mais il n'y a pas de travail. Le pauvre, il a étudié, mais il n'y a pas de travail. Fiançailles prolongées. À cause de la pauvreté, les gens vivent dans des films pornographiques. Fiançailles publicité. Or que ces gens-là ont commencé dans la crainte de Dieu. Dans leur fiançailles, ils ont fait 3 ans sans coucher ensemble. Mais la 4e année, mais non. Malgré eux, la pauvreté multiplie certains péchés. Mais dans un pays où tout le monde prie, à Dubaï, tu peux tomber ton portefeuille. Pays musulman. Nous on a le Saint-Esprit, non? Pays musulman. On va te ramasser ton portefeuille. On va te suivre pour te le donner. Si on ne te retrouve pas, on amène ça à la police. Si. Avec les parla-langues. Suzuki, Kawasaki, Honda, Oublie seulement ton portable à l'église. Oublie seulement le portable à l'église. Si tu retrouves ça, c'est que c'est docteur Samuel qui a prêché ce jour. Le verset qui suit dit, verset 7. C'est ça le problème maintenant. Là où les Grecs et les Romains s'empoignèrent. Il continue, il dit quoi? J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ah, bien aimé.
Dieu est le roi des rois. Nous sommes les fils des rois. Nous sommes les princes. Les esclaves de l'occultisme. Les esclaves de la corruption. Les esclaves du péché. De toute forme d'impureté. Sont sur les chevaux. Et nous sommes en train de marcher à terre. C'est un mal que Ecclésiaste avait vu chez lui, que moi aussi je vois dans mon pays. Les esclaves doivent retourner à terre. Les princes doivent monter sur les chevaux. L'heure vient et elle est déjà venue. Vous allez assurer la relève, bonne gestion de ce pays. Ton cœur doit se révolutionner. Tu n'es pas qui tu es, tu dois être. Écoutez. Vous connaissez le frère Thomas Lokofé. Je le cite parce que je l'aime beaucoup, je le connais. Il est serviteur de Dieu, il est évangéliste maintenant. Vous vous rappelez la chanson de Thomas Lokofé, Pépélé? Il était mince. Si Thomas Lokofé était mort à cette période-là, on allait parler de lui comment? Frère Wana, Konda Wana. Ce frère-là, il est mince comme ça. C'est lui qui a été lancé géant. Mais je me rappelle, quand Thomas Lokofé est allé aux États-Unis pour la première fois, quand il est rentré, on a vu un autre Thomas Lokofé. Il a grossi, il était en bonne santé, en pleine forme. Tu le voyais, un géant, un bocard, comme un Américain. Est-ce que santé on est dans vos mains? La santé que tu as, c'est pas ta santé. Est-ce que le visage là c'est vraiment le tien? Est-ce que ma tokoloa est dans vos mains? Est-ce que les oreilles que tu as, est-ce que c'est pour toi? Oh bien, mais il y a une autre personne cachée en toi. Dieu doit révéler la grande personne qui est cachée en toi. Tu ne mourras pas sans vivre les bontés de l'Éternel. Est-ce que tu habites dans la maison que tu devais habiter? Est-ce que tu as le ministère que tu devais avoir? Est-ce que tu as vraiment les dons que tu dois avoir? Jésus. Des fois le don spirituel n'opère pas bien. Tu as faim. Je me rappelle quand nous on était ici au pays, on faisait un jeûne. On peut dire 3 jours à sec. Quand tu finissais le jeûne, il y avait la prolongation du jeûne. Quand le jeûne finissait, frère, il fallait chercher maintenant chez qui il faut manger. On commençait à réfléchir. On peut aller chez Sœur Thérèse. Hein? Non. Non, 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 non. Allons chez la famille Sapou là-bas. Alors, tu as fini de jeûner. Dieu t'a parlé. Mange maintenant. Ah non. Passe. Non. Au lieu de penser aux grandes révélations, tu penses à la nourriture qu'on jette matin, midi, soir ailleurs. Un peuple qui est réduit à ne chercher que sa nourriture ne peut rien accomplir de grand. Ceux qui accomplissent de grandes choses ont résolu le problème du ventre. Ils pensent maintenant à bâtir leur société. Pour avoir l'idée de construire un gratte-ciel, il faut y retourner.
Comment tu vas avoir l'idée de construire un gratte-ciel? Des talents cachés. Il n'y a pas de bourse. À Lista, nous avons des génies. Aucune bourse. Faculté de médecine là-bas au campus. Il n'y a aucun financement pour la recherche. Nous avons toute forme de plantes ici. Nous avons la forêt équatoriale. Toutes les maladies de la terre peuvent être guéries au travers de la flore riche que nous avons au Congo. Mais qui aura le temps d'aller faire des recherches? Matembele ou Tosvite. Matembele d'abord tu n'as pas eu. Tu vas aller chercher les herbes de la forêt. Après avoir constaté, nous allons conclure dimanche en apportant la solution. Comment le peuple peut devenir influent dans son pays et dans sa société. Comment le peuple de Dieu peut participer à l'essor économique de son pays. Comment le peuple de Dieu peut participer à la vie morale et sociale de son pays. Quand vous laissez des fous voter des lois qui doivent régir la marche de votre pays, les lois qui concernent vos enfants, vous croyez que ces lois-là seront à votre avantage ou à l'avantage de votre Dieu? Nous devons avoir des exemples. Des gens qui ont réussi par la force du travail. Pas des gens qui ont gagné beaucoup d'argent en faisant la politique. On ne fait pas la politique pour gagner de l'argent. La politique, c'est une vocation pour aider le pays. On doit avoir des commerçants, des hommes d'affaires qui soient des exemples dans notre société. Revaloriser le travail du champ, le travail manuel, l'utilisation des nouvelles technologies. Quand on remarquera, parmi les gens qui réussissent, ce sont des enfants de Dieu. Tout le monde vous prendra en exemple. Le Dieu de distinction va vous distinguer. Qui aura envie d'entrer dans des loges pour avoir l'argent? Mon cœur saignait quand on me parlait de jeunes gens qui entraient maintenant dans des loges. On leur donnait des jeeps. Et l'une des conditions, c'est qu'ils devaient devenir des homosexuels. Des hommes devaient coucher avec eux pour avoir un petit appartement en ville. J'ai dit, que fait l'église? La culture du travail doit venir de l'église. Tu as déjà mangé avec un millionnaire? Pardon, pas millionnaire, un multimillionnaire. Pas un multimillionnaire qui a détourné l'argent, qui a travaillé. Tu as déjà mangé avec un milliardaire? J'ai déjà eu à manger à travailler avec 2 milliardaires, seulement 2. Ces gens ont des empires dans leur tête. Tu n'as pas le droit de commettre l'erreur parce qu'après il t'agrée plus dans sa présence. Ils ont quelque chose à transmettre. Cette culture du travail
L'amour pour l'excellence. Où tu entres dans l'église, tu trouves qu'il y a une feuille de papier qui est par terre. Même si ce n'est pas toi qui as fait tomber, tu ramasses, tu vas jeter. La culture de l'excellence, on doit les remarquer chez les chrétiens. Non, moi je ne vole pas. Moi je ne détourne pas. L'argent de l'État, nous avons retiré les frais de mission. Ceux qui restent retournent à la caisse. Comme ça avait commencé au début ici. On aurait aimé que ça continue. Ça doit changer. On a crié Jésus. Bien aimé. Ailleurs, les chrétiens possèdent des entreprises. Ils ont des grandes compagnies de transport. Ils emploient les païens. Quand ils disent la prière à 8 heures, même les païens prient. L'heure vient où elle est déjà venue. Où ceux qui sont dans le monde vont chercher le travail chez les chrétiens qui sont au Congo, parce que vous êtes la lumière du Congo. Le Dieu de distinction va vous distinguer. Tiens, nous debout, nous allons prier même pendant 2 minutes. Est-ce que Shekara Baba Kurubushiki? Je me suis retrouvé il y a 15 ans à Washington, précisément en Virginie, avec ce qu'on appelait le Leadership Institute. C'est une institution qui est remplie, que ce soit des démocrates ou des républicains, mais ce sont des chrétiens conservateurs. Leur rôle, c'est de placer des chrétiens à la tête des gouvernements et à la tête des institutions, comme la Banque mondiale, le Fonds international, la BCAO, peu importe la banque. Ils travaillent pour placer les chrétiens dans des postes d'influence. Et j'ai commencé à travailler, à avoir des réunions avec eux. Ça a changé ma manière de penser. Je ne veux plus recevoir des ordres des esclaves. L'esclave a besoin d'être libéré. Et moi j'ai l'évangile qui peut le libérer. Vous avez l'évangile qui peut changer le Congo. Il suffit de dire non aux antivaleurs. Arrêtez le fanatisme. Vous êtes d'abord le peuple du royaume. Vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Dieu vous donne les richesses du royaume pour bénir les nations où il vous a placés. Nous sommes en mission dans cette nation. Quand vous le faites cela, vous aurez tellement de provisions que l'apôtre, votre pasteur, aura tous les moyens nécessaires, aura toute la provision pour accomplir la vision que Dieu a mise dans son cœur. Je vois beaucoup de jeunes ici. Si je demande combien travaillent, ça doit changer. Maintenant le païen qui est à côté de toi, qui avance dans sa vie, quand tu lui prêches, c'est pour lui dire quoi? Que Dieu va pardonner tes péchés. Il a dit oui, Dieu pardonne les péchés. Mais le problème c'est quand il regarde ta vie, est-ce qu'il aura envie de te ressembler? Même en matière de crainte de Dieu. Lève les mains. Va dire Seigneur, je suis la lumière, mais j'ai été caché. Je ne suis pas là où je dois être. Je ne fais pas ce que je dois faire. Et je ne possède pas ce que je dois posséder. Je ne suis pas là où je dois être. Je ne fais pas ce que je dois faire. Et je ne possède pas ce que je dois posséder.
Ce qui est à toi est à moi. Pourquoi je continue à manquer? Tu m'as dit qu'avec toi je ferai des exploits. Je vois aucun exploit dans ma vie. Tu as dit que je suis prince. Je suis un prince. Je suis une princesse. Pourquoi je continue à marcher à terre comme un esclave? Je contemple les esclaves. Les gens qui prônent les antivaleurs. Ils sont en train de régner et de se promener sur des chevaux. Seigneur, change la situation. Établis-moi là où je dois être établi. Donne-moi ce que je dois posséder. Accorde-moi d'accomplir ce que je dois accomplir. Bien-aimé, prie pour ta vie dans le nom de Jésus. Tu es la lumière du Congo. La bénédiction du Congo est cachée en toi. La bénédiction de ta commune est cachée en toi. La bénédiction de ta famille est cachée en toi. Your love is special. Parle-lui. You fill my heart. L'entreprise où tu travailles, peut-être c'est toi qui dois la diriger. Le futur ministre de l'économie, c'est toi peut-être. You make my life in Pourquoi espérer? Pourquoi espérer que les méchants fassent le bien? Nous devons les remplacer. Parce que nous savons comment faire le bien. Jesus, you love me too much. Les esclaves pillent les maisons des veuves. Les esclaves appauvrissent encore les orphelins. Jesus, you love me too Nous devons enlever les esclaves des postes de commandement, des postes d'influence. Dieu doit établir ses enfants. Nous avons la lumière de Dieu. Nous avons l'amour de Dieu. Nous avons l'amour du prochain. Nous avons la sagesse de Dieu pour gérer les nations. Le Dieu de Salomon, c'est notre Dieu. Le Dieu de Daniel, c'est notre Dieu. Le Dieu de Joseph, c'est notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est notre Dieu. Le Dieu de Paul, c'est notre Dieu. Je refuse cette condition. Je refuse ce célibat qui m'est imposé par la pauvreté. Je refuse ce chômage qui m'est imposé par la pauvreté. Je refuse. Je refuse ce concubinage qui m'est imposé par la pauvreté. Jesus, you love me too much. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Le Dieu de distinction. Le Dieu de distinction. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Dieu de distinction. La faveur de Dieu descend sur toi. Bien-aimé, je vais prier pour vous. Quand vous rentrez, écrivez des CV. Allez déposer dans les entreprises. Même là où on t'avait refusé. Retourne là-bas. La faveur de Dieu va descendre sur vous. Amen. Dieu va enlever certaines personnes et vous établir à leur place. Amen. Écris ton projet. Vous allez obtenir le financement. Dieu va mettre sur ton chemin quelqu'un qui va croire en ton projet, qui va te donner le fonds pour commencer le commerce, pour commencer l'activité. Dieu va le faire. Dieu se mêle de cette affaire.
Ils ont pillé les banques. Ils ont pillé les caisses. Mais ils n'ont pas pillé le ciel. Ton Dieu est riche. Ton Dieu est riche. Ton Dieu est riche. Il élève qui il veut. Beaucoup vont recevoir des promotions dans leur travail. Même ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont dans la police, ceux qui sont dans les cabinets ministériels. La faveur de Dieu va descendre sur vous. Levez les mains. Dis Seigneur, que ta faveur descende sur moi. Pendant que tu entends le prier, dis Seigneur, je reçois cette faveur. Au nom de Jésus, que Dieu vous accorde la promotion. Que Dieu vous accorde la provision. Que Dieu vous accorde l'élévation. Que ceux qui occupent votre place tombent. Qu'ils quittent. Qu'ils quittent. Au nom de Jésus, la faveur de Dieu descend sur toi. La faveur de Dieu descend sur vous. La faveur. Dieu vous établit. Dieu vous établit. Votre rêve va arriver chez le roi. L'interprétation de votre rêve va arriver chez le roi. Vous allez interpréter les rêves au roi. Vous allez interpréter les rêves au roi. Il y a un chef qui a besoin de toi. Il y a un homme riche qui cherche une femme comme toi. Il y a une femme intelligente qui cherche un homme, un visionnaire comme toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plusieurs vont tomber. Vous allez occuper leur place. Le jugement de Dieu va s'abattre sur eux. Ils ont été indignes. Même en secret. C'est lui qui sonde le cœur. Les a vus, les a condamnés. J'ordonne qu'ils libèrent les postes qu'ils occupent, que vous puissiez prendre leur place. Les Vachi vont quitter le palais royal pour que les Esther prennent leur place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu va vous établir. Il y a des Saül qui vont tomber par leur propre paix. Et vous allez prendre leur place. L'onction royale est sur vous. Dieu de distinction. Il va vous distinguer. Car le Dieu invisible devient visible au travers de ses œuvres dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Ce pays a besoin du royaume. Alléluia. Ce pays a besoin du royaume. Les esclaves ne doivent plus régner. Ceux qui sont esclaves dans leur mentalité. Ceux qui ont des forteresses. Les forteresses doivent être renversées. Ces autres pensées qui s'élèvent contre la conscience de Christ doivent être renversées. Ces pensées tribalistes doivent être renversées. Ces pensées corrupteurs, des corrompus, des criminels doivent être renversées. L'esprit de servir et non de se servir doit prendre place. C'est tout ce qui gère la res publica. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu va établir de nouveaux rois, de nouveaux gouverneurs. Dieu va les établir. Dieu va établir de nouveaux rois. Dieu va les établir. Je vois des sièges vides. Je vois on enlève des noms, on remplace de nouveaux noms. Je vois des sièges vides. Je vois des sièges vides dans le gouvernement. Lève des noms, on établit des noms. Dans le parlement, dans le gouvernement provincial, dans le parlement provincial, on va enlever des noms, établir de nouveaux noms. Des opérateurs économiques. Beaucoup vont tomber dans l'oubliette. Ils vont tomber dans les oubliettes. D'autres vont émerger. D'autres vont être élevés et occuper leur place. Ainsi dit le Seigneur. Je suis Wabon, du fils de ce pays, et j'ai été mandaté pour cette mission.
Le peuple de Dieu ne sera plus dans l'oubli. Le peuple de Dieu ne va plus se cacher. Dieu va exposer son peuple. Il va exposer sa sagesse au travers de son peuple. Son intelligence au travers de son peuple. Dieu va exposer sa richesse et la réussite au travers de son peuple. Et tous les hommes viendront à lui. Les impies viendront à lui. Les païens viendront à lui. Les rétrogrades reviendront vers lui. Vers le Dieu d'Israël. Celui qui garde le Congo. Celui qui a fait échouer le projet de balkanisation de ce pays, concocté par les Nations Unies. Il a fait échouer cela. Alléluia. Il a fait échouer cela. Les 24 dernières années. Il a fait échouer cela. Celui qui garde le Congo ne sommeille pas, il ne dort pas. Il est l'Éternel des armées qui protège les forces armées de la République démocratique du Congo. Il est l'Éternel des armées qui protège les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce pays a été consacré à Dieu. Notre cher président a consacré le pays à Dieu. Dieu en a pris acte. Dieu en a pris acte. Dieu se mêle des affaires de Congolais. Car à celui qui se trouvera sur le chemin de Dieu, le Dieu qui a le pouvoir de vie et de mort, le juge des vivants et des morts, et il a choisi maintenant d'élever ses enfants. Commence à l'élever, commence à le glorifier. Bénis-le pour ce qu'il fait dans ta vie. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. À toi qui peux faire pour le Congo infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Seigneur, bénis le président. Bénis le premier ministre. Bénis les chefs des armées. Bénis les opérateurs économiques. Bénis les parlementaires. Bénis ce pays. Bénis tes serviteurs. Bénis tes servantes. Bénis les médecins. Bénis les professeurs. Bénis les étudiants. Bénis ce pays. Bénis ce pays. Bénis le corps de police. Bénis ce pays. Que ce pays se distingue en Afrique. Que ce pays se distingue dans le monde. Bénis le monde scientifique du pays.